Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on parle de désir avec Apolline qui est en couple, mais qui a parfois envie d'aller voir ailleurs. Salut Apolline. Bonjour Camille. Tu as 18 ans. Exactement. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Alors pour décrire ma situation, je suis avec mon copain depuis maintenant 1 an et demi. Et il se trouve que lui, il avait déjà eu pas mal de conquêtes avant moi. Et pour moi, c'est mon premier copain. Donc c'est lui qui m'a tout fait découvrir. Et donc, il se trouve qu'on arrive à un moment où je l'aime très fort, mais des fois, il m'arrive de me demander si ce serait pas mieux qu'on instaure un couple libre pour que mes désirs et les siens puissent être faits sans que ça influe sur notre couple, quoi. Est-ce que toi, t'as déjà eu du désir pour d'autres personnes ? Oui, enfin du désir pas vraiment, mais c'est-à-dire juste beaucoup de curiosité en fait. Surtout que avant lui, j'avais très peur. J'étais très timide. J'étais timide puisque j'avais jamais rien fait, j'avais jamais ni embrassé un garçon ni rien. Et le fait qu'il m'ait fait découvrir tout ça, ça m'amène de la curiosité. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive de me dire, surtout qu'on habite l'un et l'autre loin, on habite à 2 heures de route, donc des fois ça m'arrive de me dire est-ce que ce serait grave si j'allais voir ailleurs, voilà. Et est-ce que tu en as parlé avec lui ? Oui, alors moi je suis très ouverte sur ce sujet, du coup, et lui aussi en général, du coup j'en ai parlé, je lui ai dit dans quelle situation on était, qu'il y avait d'autres alternatives au couple qui existait, au couple basique comme on l'entend avec ses règles et tout ça. Au couple exclusif en tout cas. Je sens qu'il y a un souci puisque lui il est très cadré sur ce couple, une fille et un garçon qui vont pas voir ailleurs. Donc c'est compliqué à aborder surtout. Donc c'est surtout des conseils pour comment je pourrais amener ça dans notre couple sans que ça soit un souci. Toi, tu imagines lui laisser cette liberté ? Alors, c'est une question que je me suis posée plusieurs fois et je pense que c'est comme tout. Je pense qu'une fois que la première fois, la jalousie, elle doit prendre le dessus, mais que c'est une situation qui doit s'installer et qu'on doit surtout Je pense que si me trompe, la définition de tromper dans un couple normal, au début, ça me fera mal, et puis à force, c'est pas qu'il m'y habituerai, mais ce sera une situation qui sera moins dérangeante puisqu'on se sera posé des limites. Et alors, comment convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être en couple libre d'être en couple libre ? C'est complexe. Ouais. Non, mais vraiment, si t'as essayé de lui en parler de manière, de la manière dont tu nous en parles là tout de suite, parce que effectivement, ça s'entend tout à fait, ce que tu dis, et je pense que t'es plutôt au clair là-dessus. C'est assez clair dans ta tête. Et du coup, si tu lui as dit ça et que lui, il est très très fermé à ça, après, on peut pas non plus forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, après, on peut comprendre qu'il soit réticent dans un premier temps si lui est très attaché à la fidélité, à l'exclusivité dans un couple, disons par défaut, parce que de toute façon c'est le seul modèle qu'il a jamais eu. C'est peut-être compliqué aussi à appréhender de but en blanc le concept du couple libre, et sans y avoir eu un intérêt personnel et sans être allé par soi-même lire des choses sur le sujet ou se rassurer, être mis face à ce choix de façon directe, c'est peut-être
Parce que, quand tu lui en as parlé, est-ce que tu as été clair sur le fait que c'est... Enfin, en tout cas, moi, l'impression que j'ai quand tu en parles, c'est que tu l'aimes, que tu es bien avec lui, mais que tu voudrais tenter d'autres expériences. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Alors, quand j'en ai parlé, je lui ai dit ça, je lui ai expliqué que moi, je me suis pas mal renseignée, donc j'en ai beaucoup parlé. Et le fait est que je pense que pour lui, ça serait une bonne chose, parce qu'il, sachant que le premier garçon, il s'inquiète aussi beaucoup dans le fait qu'il connaît la réalité de ma curiosité. Il sait que je peux être curieuse, tout ça. Donc, lui-même, c'est une inquiétude qu'il a tous les jours de se dire, enfin, même si je le rassure, hein, il n'y a pas de souci, mais de se dire, j'espère qu'elle va pas me quitter parce que elle a envie d'aller voir ailleurs. Alors, bien sûr, ça arrivera jamais parce que pour moi, notre couple, il passe avant ma curiosité et tout ça. Mais je pense que même pour lui, ce serait une bonne alternative parce que ça le rassurerait dans le fait que c'est pas parce que je vais voir ailleurs que notre couple sera fini. Après, c'est une perception que j'ai du mal à lui transmettre. Alors, je pense que ça se fait de plus en plus parce qu'au début, quand je lui en parlais, il était très réticent et puis maintenant, ça va. Mais bon, c'est compliqué quand même. Ça me fait penser aux gens, tu sais, qui deviennent véganes ou qui mangent sans gluten et ils sont super emballés et tout. Ils lisent des tonnes de trucs sur le sujet. Ils veulent absolument convertir leur mec ou leur meuf parce que ça va te faire trop de bien, tu vas voir, ça va être génial, ça va changer ta vie. Mais en fait, si la personne en face, c'est pas sa passion à la base, quoi. Si elle a pas eu ce même intérêt que tu ressens toi, c'est difficile de... Ouais, mais le problème, c'est que tu peux devenir vegan tout seul, alors que devenir un couple libre tout seul, c'est plus compliqué. Oui, ça, c'est sûr. Oui, non, mais tu vois... Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais du coup, la solution n'est pas la même, quoi. Non, mais dans les deux cas, l'idée peut faire son chemin avec le temps, tu vois. Mais a priori, c'est pas toi qui va arriver à le convaincre. Ça viendra dans tous les... Qui mange sans gluten ou qui s'ouvre à l'idée du couple libre, faut que ça vienne de lui, tu vois. C'est sûr, c'est ça ma démarche, c'est de lui faire comprendre, mais il est très enfermé dans le fait que dans la définition du couple libre qu'on pourrait avoir, c'est aller voir ailleurs tout le temps, sans règles. Si tu veux, quand tu dis je voudrais lui faire comprendre, peut-être que lui, en fait, ce sera juste jamais son mode de fonctionnement, tu vois, et que toi, t'as l'impression que t'es quelque part dans le vrai de quelque chose. Mais en fait, il y a des gens à qui ça convient pas non plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est tout le souci, parce que est-ce que deux personnes qui ont des façons différentes de voir un couple peuvent se mettre ensemble, enfin peuvent tenir sur la durée? C'est ça le souci. C'est une très bonne question. Et oui. À laquelle on ne peut pas répondre. Et ça, oui, effectivement. Si toi, il y a un moment où tu... Enfin, il y a ce côté aussi où on te dit pas de museler tes désirs et d'oublier ce dont tu as vraiment envie toi. Enfin, tu vois, s'il y a un moment pour toi c'est plus important d'avoir d'autres expériences. Enfin, si à un moment c'est ça qui est le plus important pour toi, c'est complètement légitime aussi et tu auras le droit de le faire. Mais dans ce cas-là, peut-être pas avec lui. Tu vois, il y a toujours ce côté de... Enfin, il faut prendre l'autre dans l'équation. Et effectivement, parfois, que ça soit dans ce domaine ou dans les autres domaines, les aspirations dans un couple sont plus les mêmes. On va plus trop vers la même chose. Et dans ce cas-là, la question de rester ensemble ou pas se pose. Et puis, bon, la question... Enfin, de toute façon... T'as quel âge déjà ? 18 ans. Bichette. Ouais, donc il y a aussi ce côté où, enfin, tu vois, si t'arrives pas à le convaincre entre guillemets, si lui c'est pas son truc, le temps. Oui, bien sûr, non, mais de toute façon, pour l'instant, on reste sur un couple simple et ça nous convient, mais en fait, on est tellement bien ensemble qu'on voit sur le long terme, et moi je sais que sur le long terme, je me vois pas, on va dire dans 10 ans, en n'ayant qu'une seule expérience et en connaissant qu'un garçon dans la vie, même si ça peut sembler, quand j'en parle à des copines, ça peut leur sembler égoïste et comme si j'avais besoin d'avoir des conquêtes, mais c'est pas du tout ça, c'est juste que je sais pas, j'ai envie
découvrir, quoi. Non, mais bien sûr. Non, mais attends, profiter, on pense pas du tout que ce soit égoïste et ce que tu racontes, c'est tout à fait légitime et t'as le droit de faire, de vouloir avoir de l'expérience et de faire absolument ce que tu veux. Le seul truc, c'est que tu vois, tu parles dans 10 ans, peut-être que d'ici là, vous serez plus ensemble, peut-être que vous serez encore ensemble, et peut-être que en étant ensemble, sa vision aussi du couple aura évolué parce que t'as pas la même vision du couple à 18 qu'à 20, qu'à 25, qu'à 30 ou 60 ans. Et tu peux te déculpabiliser aussi un petit peu en te disant que cette question du désir et de désirer d'autres gens quand on est en couple, ça arrive pas seulement parce qu'on a eu qu'un chéri dans sa vie et parce qu'on a envie d'avoir d'autres expériences, mais cette curiosité et cette envie d'aller juste voir d'autres choses, ça peut aussi arriver à des gens qui ont eu déjà de multiples conquêtes, tu vois, mais qui veulent garder cette liberté-là. Ouais, c'est... Peut-être que c'est aussi une façon de... Non, c'est la première fois qu'on me dit ça et c'est vrai que ça fait un peu tilt. Parce que, est-ce que vraiment c'est parce que j'ai jamais eu... Est-ce que c'est vraiment parce que c'est mon premier copain que je peux avoir du désir pour quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est juste que c'est normal et... C'est juste naturel. Ouais. Voilà, et ça arrive à tout le monde et j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à aller la voir, elle sera... Mon copain et il était à moitié... il commençait à comprendre. Ah, presque. Ah oui, il y a aussi une coach en sexualité qui s'appelle Nina Luca qui raconte l'évolution de son couple qui est passé d'exclusif à ouvert après une infidélité et qui est très intéressante aussi, qu'on vous mettra dans les notes de ce podcast. D'accord, très bien, je vais écouter. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Après, juste, moi je pense que si c'est vraiment un truc qui te trotte dans la tête et que ça continue à te trotter dans la tête, à moins qu'à un moment ils te disent vraiment, écoute, je supporte plus que tu m'en parles, arrête, sinon je vais craquer. Mais sinon, tu vois, c'est vraiment quelque chose dont tu peux reparler. Tu vois, il faut pas non plus que tu te dises, bon, il a dit non une fois. Tu vois, les sentiments et les relations, ça évolue avec le temps. Et c'est pas parce que il a dit non. C'est un peu bête comme phrase, mais ça lui parle pas. Voilà. Si pour l'instant c'est pas trop son truc, ça peut aussi évoluer et vous pouvez évoluer ensemble, tu vois, les choses sont rarement les choses ne sont pas figées dans la sexualité comme dans les relations amoureuses, donc il faut quand même continuer à en parler, je pense. Le seul risque, c'est que ça sonne à son oreille au bout d'un moment comme une forme d'ultimatum et qu'il finisse par accepter par peur de te perdre, tu vois. Non, bien sûr, non, ça, je fais attention à ça, bien sûr. Non, quand je lui en parle, c'est plutôt à titre informatif. Même au début, je parle même pas de moi. Je disais, mais qu'est-ce que t'en penses de ça? Donc, je lui mettrai jamais un ultimatum, ça c'est sûr. Non, mais tu vois, ça peut être aussi... il peut ressentir une pression sans que, ouvertement, tu lui poses... un ultimatum, et encore une fois, toi, il te faudra de la patience si ça reste ton objectif d'ouvrir votre couple pour attendre que l'élan vienne vraiment de lui. C'est vrai, peut-être que lui aussi un jour il aura le même désir, ce serait parfait. Ah, il se dira, je vois ce qu'elle voulait dire en fait. Merci à Pauline en tout cas pour cette question qui nous rappelle qu'on peut être amoureux et désirer d'autres gens et que ça ne fait pas de nous des monstres. Exactement. Mais merci beaucoup. On t'embrasse, Apolline. Au revoir. Bisous, bye. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.